Bonjour les Gémeaux, je continue les guidances pour la semaine prochaine, donc la semaine du 9 au 15 septembre déjà. Ça passe très très vite, hein. On approche tout doucement de l'automne. Allez les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Gratitude à tous mes abonnés, hein. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, n'oubliez pas de liker hein, si ça vous plaît. Les Gémeaux, un petit message avec Gaïa, le magnifique oracle de Gaïa. Le petit message avec le petit Béline, l'oracle des anges de Dorine Virtue et le petit oracle des guides de lumière, les Gémeaux, pour la semaine du 9 au 15 septembre. Déjà, 9 au 15 septembre, déjà la moitié du mois. Allez, ça passe vite. Allez, les Gémeaux, Gaïa, qu'est-ce qu'il me dit? Allez. L'ascension, la clarté, la liberté, les solutions. La carte numéro 11. Il y a une colombe sur cette carte, vous pouvez le voir. Donc vous trouvez un équilibre. Il y a une forme d'élévation spirituelle, je ressens aussi avec cette colombe. On se libère, on y voit plus clair. On trouve des solutions. Par rapport à quoi, je ne sais pas. Mais vous solutionnez quelque chose et ça vous fait du bien, les Gémeaux. Ouais, 11, c'est vraiment le 2, quoi. C'est l'équilibre retrouvé, c'est des situations qui s'éclaircissent. Ouais, c'est joli, hein. Ouais. Allez, je vais vous lire le petit message après. Après, c'est vraiment ce que je ressens moi. Je vais le mettre là. Qu'est-ce que j'ai envie de paquer? Bon, ben le deuil, hein. Le deuil, c'est pas négatif. C'est les énergies de cette nouvelle lune en vierge. Vous laissez la douleur, la tristesse derrière vous et vous êtes vous êtes en pleine résurrection comme le phénix. C'est pas facile. J'ai la sensation que vous laissez des choses difficiles derrière vous, une relation, une situation, une forme de façon de penser, de faire, et vous trouvez des solutions. Voilà. Il y a des choses qui vous paraissent plus claires. D'accord? Cette carte du deuil. Hein, on fait le deuil, ça se termine, voilà. Allez, les Gémeaux, la carte numéro 11. Ah, je vais éclaircir la pièce quand même. Voilà, c'est mieux. La carte numéro 11, qu'est-ce qu'elle me dit? Allez, la colombe blanche, c'est une colombe, c'est une colombe, ouais. Représentée sur cette carte, survole la terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Vous prenez de la hauteur aussi. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il faut prendre de la hauteur sur les situations et faire le deuil de quelque chose pour y voir plus clair aussi, les Gémeaux. Hein. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Ouais, c'est une façon de lâcher prise sur quelque chose et de faire le deuil d'une situation. Cessez de vous focaliser pendant un moment, ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise. Faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous, distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Bon, les Gémeaux, je ne vais pas vous le cacher, vous avez besoin de faire le deuil d'une situation et de lâcher prise sur quelque chose pour y voir plus clair. Tout simplement. Allez, le petit Béline, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Ok, les Gémeaux. Allez, avec le petit oracle de Béline, pour la semaine du 9 septembre au 15 septembre, qu'est-ce qu'on me dit? À la coupe. Ouh, la fatigue. Hein. Il y a des Gémeaux qui sont fatigués, hein, émotionnellement, physiquement. Bon, qu'est-ce qui se passe, mes Gémeaux? La nativité qui me parle d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, hein, peut-être au niveau de la santé, de faire preuve d'intelligence aussi, c'est pareil, c'est une élévation spirituelle, hein, avoir une bonne gestion sur une situation, une bonne maîtrise aussi.
par rapport à de la trahison, par rapport à une énergie difficile. Bon. Et oui, les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bon, il semblerait que, alors, l'accident peut me parler de révélation. Vous avez des révélations, vous prenez conscience de quelque chose. Peut me parler d'un imprévu, c'est la tour qui s'écroule. Peut me parler de quelque chose qui s'arrête subitement et qui va vous fatiguer. Derrière, j'ai le nouveau départ. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière la foudre? Il y a la récompense. Bon. Allez, il y a une prise de conscience, il y a un changement radical qui peut vous fatiguer émotionnellement. Hein. Les Gémeaux, d'où ce deuil, hein, d'où cette fin. Hein. Voilà, la tour qui s'écroule dans le tarot, c'est la tour, hein, elle tombe pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et bien vous, c'est pareil. Mais ce changement peut vraiment vous amener beaucoup de fatigue émotionnelle. Hein. Donc d'où l'importance de vous élever, de lâcher prise sur une situation et de vous élever spirituellement, c'est de voir la situation sous un angle différent pour l'affronter. Voilà. C'est pas négatif, faut en passer par là si on veut changer les choses. Allez. Les Gémeaux. Les Gémeaux, ascendant et lunaire évidemment, hein. Côté positif. Alors la carte du deuil, je l'ai eu pour les énergies de la nouvelle lune en Vierge. Hein. Ouais, on fait le deuil. Alors, la nouvelle lune en Vierge, je l'ai mise sur ma chaîne. En fait, cette nouvelle lune en Vierge nous permet de mettre en place des nouveaux départs. Mais la Vierge, c'est un signe réfléchi. C'est pas quelqu'un qui va tête baissée. C'est un signe réfléchi. Et bien là, c'est pareil. Pour tous les signes, on met en place, mais on regarde tous les détails. On met en place, voilà, doucement, prudemment, mais sûrement. Sur du long terme, hein, d'accord? C'est ce qui était ressorti. Hein. Allez. Et la résultante. Côté positif, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a la libération, le nouveau départ. Voilà, on écrit une nouvelle page, on se libère. On s'élève aussi. Avec les oiseaux, c'est l'élévation. Hein. C'est le départ. Et la table me parle de retour au plaisir. Vous avez vraiment... on peut parler d'invitation, de festivité. Et moi, je ressens quand même le renouveau. Il y a deux fois le chiffre 3, 12 et 3. Un grand renouveau de la créativité, des invitations, le retour au plaisir quand même. Ouais. Il y a l'argent et l'union. Qu'est-ce qui bloque? Pas grand-chose. Peut-être qu'il faut trouver des compromis. L'union peut me parler d'accords trouvés avec des personnes quant aux finances, quant à votre abondance, quant à quelque chose qui a un lien avec les finances. Hein. Donc là, il va peut-être falloir trouver des solutions, trouver des accords. Ouais, la décision. Hein. La décision que vous allez devoir prendre, les Gémeaux, parce que il y a quelque chose de difficile. Hein. La perte. Hein. Vous avez la sensation qu'on vous a de perdre quelque chose, qu'on vous vole quelque chose. La sensation d'être manipulé, d'être, vous voyez, trahi, je sais pas. Donc il va falloir prendre une décision. Par rapport à une peur, hein, peut-être que vous avez, Gémeaux. Hein. Sur la perte, j'ai le hasard. Écoutez vos guides, faites confiance au hasard, à l'opportunité peut-être qui se présente à vous. Et l'homme. Peut-être une personne de votre entourage, peut-être que l'étoile de l'homme, c'est vous. Sinon, cet homme peut me dire, passez à l'action. Si une opportunité s'offre à vous, n'hésitez pas, parce que là, il y a une forme d'hésitation. Passez à l'action. Bon, résultante, les Gémeaux, elle ressort beaucoup celle-là. Vous êtes le quatrième que je fais, le procès. Procès, c'est le 2 d'épée, c'est le choix difficile. On le voit, hein, que vous êtes amené à faire un choix, à prendre une décision et que vous avez peut-être du mal. Ouais, on peut parler de difficultés, de querelles, de litiges, de procès pour certains Gémeaux. Et on va vous demander que par rapport à ces énergies, vous allez devoir garder, malgré les difficultés que vous allez rencontrer, vous allez essayer de trouver une stabilité pour justement garder votre harmonie, votre joie. Voilà. C'est pas évident. Ouais, le cadeau. Écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, une petite récompense, un petit cadeau. La fatalité. Voilà. Il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vous est, vous avez la récompense, vous avez le succès, le mérite, mais on vous demande de mettre fin à quelque chose. Vous voyez, ce deuil qui ressort. Hein.
Il faut faire table rase de quelque chose et c'est pas facile, les Gémeaux. Pourtant, je pense qu'il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Ouais, vous bloquez les Gémeaux. Vous avez tendance à procrastiner là. Il y a de l'hésitation dans l'air et ça vous retarde. Qu'est-ce qui se passe, mes Gémeaux? On procrastine, on tourne en rond là. Ouais. Alors, écoutez, peut-être vous rencontrez la douleur, de la tristesse. Peut-être que... Mais tout ça, c'est une fin qui est nécessaire. C'est un nettoyage profond. Là, il faut vraiment faire un choix. Vous devez prendre une décision importante, les Gémeaux. Ouais. Allez, résumé de la guidance. On va voir un petit peu ce que ça me dit. Le serpent et la paix. C'est-à-dire que moi, il y a des énergies d'ego, d'ennemis. Le serpent, c'est des fourberies, des sournoiseries, les attaques. Et il va falloir faire la paix. La paix, c'est se réconcilier avec une personne, trouver des solutions avec une personne. Trouvez votre paix, les Gémeaux, cette semaine. Après, au niveau de la santé, j'en parle pas. Ça peut me parler qu'il y a quelque chose... Bon, la grâce, ça peut me parler de guérison, de réalisation des vœux. C'est beau comme carte, le coup de pouce de l'univers. Et l'eau. L'eau qui vous demande que... L'eau me dit, vous avez une décision importante à prendre, les Gémeaux, faites-vous confiance, vous avez les capacités de faire le bon choix dans un domaine de votre vie, même si c'est pas facile, mais au moins vous serez libéré avec cette eau. Vous allez devoir libérer vos émotions, vous allez devoir être à l'écoute de vos émotions et de votre intuition, les Gémeaux, cette semaine. Ouais, c'est nécessaire, j'ai la lune sur la carte. Vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin que ce soit plus fluide, vous avez besoin de lâcher prise. C'est la carte un peu du lâcher prise, le bateau. Bon, je ne sais pas si c'est cette semaine que vous allez prendre votre décision, les Gémeaux. Je continue. La passion. Il faut être tenace, d'accord? Et faire preuve d'intelligence sur une situation. L'élévation qui ressort. Voilà. Bon, il y a quelque chose qui bloque, les Gémeaux. Je ne vais pas vous le cacher. C'est quoi sur ce blocage? C'est peut-être familial. Quoi qu'il en soit, on peut me parler de famille de cœur, de sang ou d'âme, mais la famille me parle de protection quand même. Bon. Alors, vous laisserez des commentaires, mais bon, là, on vous conseille de prendre de la hauteur sur une situation pour y voir plus clair. Bon, il y a quelque chose de stérile quand même. On me parle d'émotion, on me parle d'isolement, de solitude, d'impuissance, de déprime pour certains Gémeaux. Et il y a la nativité, le nouvel élan. Là, l'étoile de la femme vous demande de faire confiance à votre intuition, ou peut-être à une personne de votre entourage, ou peut-être que c'est vous. Et là, il y aura un aboutissement favorable. Vous allez faire bouger les choses. Mais je ne sais pas si ça sera cette semaine. Ouais. Il y a un nouveau départ. Ouais, en tout cas. Vous avez une décision à prendre, les Gémeaux. Je vais voir avec... qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'oracle, le tarot, l'oracle des anges. Allez, les Gémeaux, pour la semaine du 9 au 15. On vous parle de progrès constant. Bon, ça avance. Votre histoire, elle avance. J'ai pas dit que... Il y a des décisions qui sont prises, on voit que ça avance, mais ça bloque un petit peu quand même. Bon, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc, là, on voit que vous faites des progrès, que vous progressez sur quelque chose. Vous devez progresser. Et en d'autres paquets, j'ai le chakra du cœur. On vous demande vraiment de vous reconnecter à votre cœur, les Gémeaux. Vraiment, pour le coup, ouvrez votre cœur. On peut me parler de mental, de manque de lâcher prise. Déjà, on vous l'avait dit sur la carte d'entrée de jeu. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes tous prêts à vous guider et à vous protéger. C'est un beau message quand même. C'est un beau message. Allez. Donc si vous voulez progresser, si vous voulez avancer, si vous voulez amorcer des progrès réguliers, vous devez écouter votre cœur et prendre de la hauteur sur une situation. Allez, le petit oracle des guides de lumière
Ouais, la décision là. Hein. Ouh là là. Ouh. C'était la balance aussi qui avait la décision. Donc si vous êtes Gémeaux en ascendant balance, soyez attentifs aux synchronicités. Bon, je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne décision, la bonne direction. C'est fou ça quand même. Hein. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de tout ce qui t'entoure. C'est-à-dire que si vous êtes trop dans le mental, si vous ne lâchez pas prise, vous n'allez pas entendre ces synchronicités. Vous êtes guidé, il y a des signes. Si vous hésitez à faire un choix, changement de travail, changement de lieu d'habitation, je ne sais pas moi. Il y a des accords à trouver, il y a des solutions. Il faut solutionner quelque chose. Il y a le domaine financier qui ressort pour certains Gémeaux, mais l'abondance, ça peut être l'abondance d'amour. Mais voilà, il faut vraiment ouvrir votre cœur et votre troisième œil là. Hein. Ouais. On vous envoie des signes, à vous de savoir. Ouais. Recentre-toi. Recentre-toi sur toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Tu peux demander de l'aide autour de toi, mais il faut que tu fasses ton choix en conscience et avec ton cœur. Voilà ce qu'on te dit, mon petit Gémeaux. Voilà, bon courage. Vous avez une décision, les Gémeaux. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous souhaite une très très belle semaine.